Seigneur, merci, nous sommes bénis au nom de Jésus Saint-Esprit. Amen. Alors, nous parlons de la Bible, n'est-ce pas? Qui a été béni dans la première session? Alors, quand vous voyez la Bible, ce que vous allez entendre, c'est les livres canoniques. Amen, le canon. Vous allez entendre toujours le canon. Le canon, c'est un ensemble de livres. Ce sont les 66 livres qui sont dans la Bible. Amen. On a le concile de Carthage, a décidé que c'était ça le canon. Mais avant cela, pourquoi on a canonisé les livres? Vous savez, c'était un moment, quand le christianisme a commencé à prospérer, vers l'an 140 comme ça, les hérésies, c'est à cause des hérétiques qu'on a choisi certains livres. Il y a des gens qui ont commencé à écrire leurs propres livres. Si, amen. Et ils ont commencé à définir eux-mêmes des trucs, quoi. Il y a trop de mensonges dedans. Donc, il y a même des églises dans le temps des synagogues qui utilisaient leurs livres. Et l'église catholique et d'autres églises ont vu qu'il y avait trop de livres qui étaient en circulation avec les juifs. Parce que n'oublions pas qu'il y a eu les juifs avant nous. Amen. Donc, les livres de l'Ancien Testament, tout ça appartient aux juifs. Voilà. Donc, les juifs et puis les chrétiens, quand l'église a commencé à prospérer, on trouvait qu'il y avait trop de livres en circulation. Il fallait qu'on se rassemble pour juger les livres. Pour voir quel livre qu'on devait retirer de la circulation, quel livre qu'on devait brûler, quel livre qui allait dans le sens, quel livre qui n'allait pas dans le sens. Et n'oublions pas que le Dieu qu'on sait, c'est le Dieu des Juifs. Amen. Les Juifs le connaissent avant nous. Vrai ou faux? Donc ils sont capables de dire que ça, c'est pas le Dieu qui a écrit ça. Ça, c'est pas le Dieu. Donc, il y a eu des traducteurs comme Joseph, des gens qui étaient des docteurs, des Juifs, amen, qui ont aidé. Et ils ont essayé de rassembler les livres et puis commencer à éliminer certains livres. Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est un peu ça. C'est parce qu'il y a trop d'hérésie, trop de mensonges. Voilà. Il fallait qu'on puisse éliminer et puis essayer de surveiller les livres. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des critères, il y a eu des éléments qui ont joué en la faveur des livres qu'on a retenus. Amen. Et les livres qu'on n'a pas retenus, on a essayé de les enlever. Gloire à Dieu. Après, j'ai parlé de certains livres. Je vais vous donner maintenant 20 raisons pour lesquelles certains écrits ont été exclus. Ont été inclus et d'autres exclus de la Bible. On va voir 20 raisons. C'est important ce que je dis là parce que ça va vous aider. Alléluia. Amen. Amen. Yeah. Donc, si vous voulez, pour ceux qui ne comprennent pas, des prêtres se sont réunis avec des juifs, amen, qui étaient organisés par un chrétien, un roi qui était un chrétien, amen. Yeah. Et ils se sont réunis ensemble, ils ont étudié les livres. Et c'est là qu'ils ont sorti le canon. Le canon, amen. Et c'est ce canon-là qu'on a adopté. Voilà, donc ils ont éliminé les livres qui n'étaient pas bons. Et puis ils ont gardé ce canon-là. C'est ce canon-là qu'on travaille jusqu'alors. Maintenant, je vais vous donner quelques raisons que vous jouez en la faveur des livres inclus et des livres exclus. De nombreux livres écrits ont été acceptés parce que Jésus-Christ lui-même les a acceptés et les a cités. Vous voyez? Quand on a vu le Nouveau Testament, les Juifs, les disciples de Christ avaient écrit des choses sur Jésus. Voilà. Et Jésus avait dit des phrases. À partir de ces phrases-là, on a décidé que ces livres, on pouvait les accepter. Par exemple, Luc 24, verset 44. Jésus dit, non, le verset, Luc 24, verset 44. Ils ont essayé de voir les livres que Jésus lui m'a cités. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Donc Jésus dit à parler de la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc ça fait qu'on a retenu les cinq livres de Moïse. Ça fait qu'on a retenu les prophètes, on a retenu les psaumes. Parce que Jésus lui-même, s'il parle de ça, c'est que ça vient de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Lui-même, il a parlé de ça, donc ça vient de Dieu. C'est ça qui fait que dans la Bible, vous allez voir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est à cause de cette phrase-là. Et ensuite, vous allez voir les prophètes. Il y a les prophètes dans la Bible. Amen. Plein de prophètes. Ésaïe, Ézéchiel, Daniel,
Jérémie, Habakkuk, Sophonie, tout cela, Néhémie, Jonas, il y a des grands prophètes et des petits prophètes. Alléluia. Tout ça parce qu'il a dit les prophètes. Amen. Donc ils ont analysé ce que les prophètes avaient écrit et c'est rentré. Puis il a dit les psaumes. Donc ils ont pris les psaumes. Mets ça dans la Bible. Lui, il n'a pas dit ça. Un autre truc encore, Luc 11, 51. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple, oui, je vous le dis, il sera demandé compte à cette génération. Matthieu 23, 35. Donc, quand on dit depuis Abel jusqu'à Zacharie, ça a permis aux gens de connaître l'étendue de l'Ancien Testament. De Abel jusqu'à Zacharie. Vous voyez, non? Oh, yes. Donc, ils ont vu que de Abel, donc ils ont tracé Abel, etc., jusqu'à Zacharie. Zacharie est pratiquement l'un des derniers prophètes. Amen. Yes. Donc, c'est là qu'il a fait qu'ils établissent qu'à Zacharie. Ça les a aidés. Yeah. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je lis. Jésus confirme ici l'étendue de l'Ancien Testament. Comme tout le monde le sait, Abel a été le tout premier martyr. Zacharie est le dernier martyr à être nommé. Dans l'ordre de l'Ancien Testament hébreu, puisqu'il a été lapidé pendant qu'il adressait une prophétie au peuple. Dans la cour de la maison du Seigneur, dans 2 Chroniques 24, verset 21, la Genèse était le premier livre du canon hébraïque et les chroniques. Le dernier, Jésus a voulu dire à la base, depuis la Genèse jusqu'aux chroniques, ou selon notre ordre, depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Amen. Même chose. 2. Certains livres ont été acceptés parce qu'ils détenaient une autorité. Certains livres ne faisaient pas autorité et l'on croyait qu'ils n'avaient pas été inspirés par Dieu. 3. Quand un livre n'avait pas été écrit par un saint homme de Dieu ou un prophète, il était rejeté. Il y avait des livres qui n'étaient pas écrits par des saints hommes de Dieu ou bien par des prophètes. Ils ont rejeté tous ces livres-là. Non, mais toi, tu n'es pas un saint. Et tu n'es pas un prophète. Écris un livre. Comment on met ça dans la Bible? Ah, amen. Mais ils ont rejeté tous ces livres-là. Gloire à Dieu. Tous ces livres ont été rejetés. Amen. Yeah. L'Écriture dit quoi? L'Écriture dit que c'est poussé par l'Esprit que des saints hommes de Dieu ont prononcé les paroles prophétiques. Vous voyez donc? Donc si tu n'es pas saint, comment tu as écrit les livres et puis on accepter? Nous ne pouvons pas accepter des livres et des écrits s'ils ne viennent pas des saints hommes de Dieu qui ont été poussés par le Saint-Esprit. 4. Des écrits ont été acceptés parce qu'ils étaient authentiques et originaux. Les pères de l'Église avaient comme mot d'ordre, s'il y a un doute, il faut rejeter. Cela a réussi la validité de leur évaluation des livres canoniques. Donc, quand ils se sont rassemblés, ils ont dit qu'une fois qu'il y a un doute sur un livre, on le rejette. Ouais. On ne peut pas douter de la parole de Dieu. Dans un livre, une fois qu'il y a un doute, il y a une ligne qui ne va pas dans les règles de Dieu, qui veut... Non. Une fois, on rejette. Amen. Il y a un doute, on ne connaît pas l'origine, on rejette. Vous voyez, regardez un peu les lettres de Paul là. Il dit, Paul, serviteur de Dieu, appelé tant, il dit qu'il est. On sait que Paul a écrit ça. Et puis après, il dit, moi, Paul, je salue tant mon fils. On sait que c'est Paul qui a écrit ça. Mais toi, on écrit un livre, on ne sait pas qui a écrit. Ça vient d'où, on ne voit pas. Il y a trop de doutes. Non. Il faut rejeter. La parole de Dieu est parfaite. Alléluia. Donc, c'est ce travail qui a été fait. Amen. Bref, je ne vous ai pas beaucoup de choses. Ce travail a été fait doucement comme ça. Amen. Et ils ont éliminé les livres. Ils ont éliminé les livres jusqu'ils ont gardé les 66 livres là. Donc, les 66 livres là sont très puissants. Amen. Oh yes. Il y a par exemple, il y a des livres qui ont été rejetés. Quelques livres ont été rejetés. Maintenant, pourquoi ces livres ont été rejetés? Maccabée 1, Maccabée 2 a été rejeté. Si j'avais la table, je vais vous montrer. J'ai la table à la maison. Amen. On peut lire ça. Moi, j'ai lu. J'ai lu Sagesse, j'ai lu Maccabée 1, Maccabée 2. J'ai lu. On peut lire ça comme des livres historiques. Parce que Maccabée 1 et Maccabée 2, ça a été écrit entre les 400 ans, entre Malachie et Matthieu. Entre Malachie et Matthieu, il y a 400 années. Dieu ne parlait pas. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste est venu, tout le monde est venu à lui. C'était un prophète qui apparaît
depuis 400 ans. Vous savez, le peuple d'Israël, Dieu a l'habitude de parler par un prophète. C'est un prophète qui vient puis il commence à parler. Donc, comme il était fâché, après la déportation, il est fâché. Il ne leur parle plus. Voilà. On vous parle, vous tuez. Ils envoient les prophètes, ils tuent les prophètes. Ils tuent. Dieu est fâché, il ne parle plus. Pendant les 400 ans, là, c'est là, Maccabée et Maccabée. Les Maccabées, là, c'est leur histoire. C'est là qu'ils ont écrit des livres. Donc, les gens qui ont fait la Bible ont trouvé que cette période-là, Dieu n'a pas parlé. Donc, vraiment, ce n'était pas un livre inspiré. Oui, on peut lire ça à titre historique, du genre pour dire que tu peux savoir. Parce que, regarde, quand on quitte Malachie, je ne sais pas si vous lisez un peu Malachie, hein. Quand on quitte Malachie, on vient à Matthieu, on entend les Sadducéens, les pharisiens. C'est qui était où ça? En Malachie, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de pharisiens. C'est un peuple, c'est le peuple de Dieu qui est là, avec la Torah, avec un prophète, un roi. Alléluia. Amen. Et en Matthieu, on arrive, on trouve les pharisiens, les sadducéens, des groupes comme des clans d'église qui se sont faits. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pendant les 400 ans. Amen. Il y a eu tout ça. Donc c'est pendant ces 400 ans que les Maccabées ont écrit. C'est pourquoi le concile a rejeté ça. Pour dire non, dans cette période-là, ils pensent que Dieu n'a pas parlé. Le prochain prophète qui est venu, c'était Jean-Baptiste. Quand il a commencé à prophétiser dans le désert. Amen. Et puis on va lire une écriture qui dit même qu'eux-mêmes, ils ont dit qu'ils n'étaient pas la vérité. Ils n'étaient pas toute la vérité. Maccabée 2, 15, 38. Tu as ça. Donne-moi. 2 Maccabée 15, 38. 2 Maccabée 15, 38. Va dans la tombe. 2 Maccabée 15, 38. Vous pouvez lire ça à titre historique. Ça peut te permettre de savoir ce qui s'est passé. J'espère que c'est les gens qui aiment la Bible. C'est à eux que je t'ai parlé. Il ne faut pas dire nous, on a des problèmes. Je suis en train de t'expliquer ceux qui vont t'aider à régler tes problèmes. Alléluia. Faut t'intéresser à Dieu. Je lis ici, Yann. Je finirai. Je lis. Je finirai moi aussi. Suivez, mon ouvrage à cet endroit. C'est lui, il écrit. Hein. C'est dans ses écrits, on a pris ça. Je finirai moi aussi mon ouvrage à cet endroit. Si la composition est bonne et réussie, c'est aussi ce que j'ai voulu. Si elle a peu de valeur et ne dépasse guère la médiocrité, c'est tout ce que j'ai pu faire. Il est en train de dire qu'il peut avoir des erreurs dedans. Ça, c'est pas... Les gars disent non, ça, on ne peut pas dire ça. Mais il dit, si c'est réussi, c'est ce que je voulais. Mais si c'est aussi médiocre, c'est tout ce que j'ai pu faire. Donc, vraiment, cette manière-là, Dieu ne parle pas comme ça. Alléluia. Peut-être que c'est ton avis, c'est ton histoire. C'est comme peut-être moi j'ai écrit mon livre là. Alléluia. Voilà, ça c'est pas... Hein? Voilà, donc c'est à cause de ça qu'ils ont enlevé. Non. Il y a un doute. La parole de Dieu est parfaite. Je passe dessus simplement comme ça pour que vous compreniez. Amen. Sinon, à part la Tob, c'est une très bonne Bible. Moi, j'ai la Tob, gloire à Dieu. Bien. J'ai offert la Tob, j'ai payé la Tob plusieurs fois, j'ai offert. Tout le reste, c'est pareil que pour nous. À part ces 5 livres-là. Bien. À part ces 5 livres-là. Et puis ces 5 livres, ça se trouve dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, les livres sont identiques. Dans le Nouveau Testament, la Tob, c'est identique. Il n'y a pas de truc. C'est la même chose là. Amen. Oh yes. Ange, je vais dire un truc. Certains écrits ont été rejetés parce qu'ils s'écartaient de l'histoire biblique. De telles inexactitudes n'étaient pas acceptables dans la Bible. 12. Certains écrits inacceptables, ainsi que les apocryphes, sont contradictoires dans certains cas, s'opposent aux doctrines de l'écriture. Donc vous voyez qu'ils ont découvert dans les trucs là que ça contredisait les livres comme Somme dont Jésus a parlé, les livres comme les prophètes, les livres comme la loi de Moïse, ça contredisait ça. Donc eux ne pouvaient pas accepter ça. Il ne peut pas avoir de contradiction dans la Bible. Amen. Les livres apocryphes ne faisaient pas partie des anciennes versions de l'écriture. Ils ont été ajoutés pour la première fois après l'an 300, le concile de Laodicée, qui a eu lieu
en l'an 363, les a rejetés comme n'étant pas inspirés, ce qui prouve qu'à l'époque, certains prétendaient qu'il était. Les livres apocryphes ne sont pas acceptables car l'Église catholique elle-même ne les a pas reconnus comme appartenant au canon pendant 1546 ans. On se demande pourquoi elle les a inclus après tant d'années. Amen. Les historiens juifs n'ont pas considéré les livres apocryphes comme faisant partie de l'écriture. Flavius Joseph, lui c'était un gars, il a vécu 30 et 100 ans après Jésus-Christ. Il était un puissant historien juif. C'est sur lui-même que les gars se basaient beaucoup pour demander si ça vient de Dieu ou pas. Parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Amen. Amen. Ça c'est bon, non? Super. Alors, maintenant, il va vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que la Bible, quand on a commencé à la traduire, c'est pour ça qu'on prend la Bible au sérieux. Donne-moi la Bible. Donne-moi la Bible, donne-moi quelque chose. La Bible était écrite au départ en quoi? En latin. Le Nouveau Testament était écrit en grec. Mais l'Ancien Testament était écrit en latin. Latin est difficile. Le peuple n'avait pas accès à la Bible. C'était seulement les prêtres. Donc quand il vient, ceux qui ont été l'église catholique, il y a des mots latins même dans. Quand le prêtre fait les trucs, il y a des mots latins. Je ne sais pas, moi je n'ai pas bien fait, mais quand je regarde, je sais qu'il y a des mots latins. Une fois, je suis parti faire le culte, des messes, j'ai vu les mots latins. Amen. Il ne sait pas à quel moment il dit ça. Alléluia. Je ne sais pas si c'est dans les chants qu'ils font, mais il y a un mot latin dedans. La Bible a été écrite au départ en latin. Amen. Donc, personne ne comprend le latin. Tu comprends le latin, tu ne lis pas la Bible. Donc, certains, pas tout le monde. L'église catholique, c'est une belle église. C'est comme dans toute église. Hein? Amen. Il y a toujours des gens. Certains prenaient ça maintenant pour faire ce qu'ils veulent au peuple. Mais tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas ce qui est dedans. Donc moi, je peux te dire que tu as vraiment fait une offrande de 1 million. C'est écrit pour cette faute que tu viens de faire là. Et tu fais. Ou bien chicote-toi. Les hommes qui aiment même maltraiter les gens avant, là. Le mec était guetté avant. Chicote-toi, 50 coups de temps. C'est écrit ici. Amen. Et quand c'est comme ça, là, Dieu maintenant a mis dans le cœur de certains de traduire la Bible. Amen. Ils vont traduire ça. Gloire à Dieu. De latin, là. Ils vont traduire ça. Ça va passer en anglais. Amen. En allemand, ensuite français. Mais ça a commencé d'abord par en anglais. Alléluia. Compliqué. Mais quand ils ont commencé à traduire, tous les livres qui traduisaient, on brûlait. On disait que c'était quoi? C'était un sacrilège. Parce que, effectivement, quand tu peux traduire, tu peux changer la signification. Tu peux modifier. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu as écrit là, c'est de Dieu? Donc, on brûlait. Les prêtres brûlaient ça. Ouais. On tuait. Dans le temps, tu t'amuses, tu traduis la Bible, on te tue. Ah non, tu ne respectes pas la Bible. Si on te dit quoi? Ceux qui traduisaient ça au départ, on les tuait. Il y a un qui a réussi à traduire. Lui, il a décidé de ne pas avoir de famille. Si tu as une famille, on prend ta famille, on brûle ta famille. Si. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il vivait chaque jour quelque part. Il dort dans le coin, il se lève, il dort. Il a un coin où il dort. Il a décidé de ne pas se marier. Lui veut traduire la Bible. Il a oublié son nom, c'est dans mon autre livre là. Si. Amen. Et maintenant, ce qu'il faisait, c'est quoi? Quand ils traduisent là, les prêtres dans le temps venaient pour ils payent et puis ils brûlent. Donc lui, quand il traduisait, il donnait aux gens, partait vendre son prêtre et puis l'argent là, il prenait pour traduire d'autres. Si. Donc il a décidé de ne pas se marier. En fait, en gros, ce que je vais te faire comprendre, la Bible que tu vois dans ta main là, il y en a qui ont payé ça de leur vie. Il y a le sang dessus. Amen. Juste pour qu'on traduise ça en anglais. Pour que de l'anglais, maintenant, ça migre pour venir vers nous, en français et en allemand. Les autres trucs. Ouais. Il faut penser au sérieux. Quelque chose, l'homme est mort à cause de ça. Amen. Mais c'est compréhensif, hein? Voilà, parce que quand même, si tu traduis, c'est des trucs sacrés. Toi, tu as traduit ça, qu'est-ce que tu as dit? Amen. Mais c'était compliqué. Donc avant, on ne pouvait pas avoir la Bible comme ça. Vous avez la Bible comme ça, comme pain. Vous ne savez pas d'où ça vient. Alléluia. Amen.
Avant, on ne traduisait pas. Si on était avant, là, vous ne comprenez pas. Moi, ici, dans mon latin, chanter de vous, donner le truc. Aïe! Je pouvais faire de vous ce que je veux. Il y a un jour, il a regardé un film. C'est parce que vous ne voyez pas la puissance de la Bible. Dans le film, c'était comme la fin du monde. En fait, il y avait eu un incident. Et puis, le monde était gâté. Donc, ils étaient en train de repeupler la terre. Et il y a un monsieur dedans, il avait un œil. Il demandait, il envoyait des gens partout. Il a réussi à faire une ville où il était le patron. Il dit, allez chercher les livres. Il ne dit pas pourquoi. Quand il envoie les livres, il cherche, il dit, c'est pas dedans. Il faut nous dire quel livre. Il dit pas. C'est la Bible, il cherchait. Il cherche Bible. Parce qu'il sait que la Bible, quand tu as ça, ça transforme la vie des gens. La Bible, quand tu penses ça, il y a pouvoir dedans la Bible. Puis pour commander des nations. Si. Est-ce que vous savez que la justice, tout ce qu'on a écrit là, c'est sur la Bible qu'ils ont écrit ça. Vous savez pas ça? Les lois là. Ah, vous savez pas ça? Toutes les lois, c'est sur la Bible qu'ils ont regardé. Les lois là. Tu voles pas. Tout ce qu'ils ont écrit, les lois que vous voyez là, c'est la Bible. Hein. C'est pourquoi aux États-Unis, on juge sur la Bible pour être président. C'est la Bible. La Bible t'apprend l'école. C'est ça, non? C'est ça, c'est sa Bible. C'est ça, ils prennent. Et puis, ils jugent dessus. Yeah. La justice que vous voyez là, les lois qu'on a mis, c'est si la Bible, ils ont regardé. Vole pas. Tout ce que la Bible a dit qui n'est pas bon là, eux, ils ont retenu ça. C'est la Bible. La Bible, c'est une puissance. En fait, il y a une autorité dans la Bible, quoi. On ne peut pas expliquer. Amen. Ça change la vie des gens. Tu lis ça, tu changes. Tu lis ça, tu te transformes. Il y a un truc dans la Bible là. Gloire à Dieu. Et là, même encore, on parle des traductions. Hein. Ce n'est même pas les originaux. Est-ce que vous savez que les originaux de la Bible, là, les vrais originaux ont disparu? Je vous dis, c'est pour ça qu'on dit traduction de la Bible selon Louis II. Vous ne regardez pas. Amen. Voilà. Traduit d'après les textes originaux, hébreux et grecs, par Louis II, docteur en théologie. Louis II, quand il traduisait la Bible, il n'était pas chrétien. Il a appris le grec et l'hébreu, et puis il a essayé de traduire. Mais c'est en traduisant qu'il est devenu chrétien lui-même. La Bible est trop puissante. Lui-même, il traduit, puis il est devenu chrétien. C'est trop powerful. C'est là que tu joues à ce livre-là. Donc, d'après les livres, les textes, quoi? D'après les textes, on dit d'après quoi? D'après les textes originaux. Ce qui s'est passé, il y a les vrais textes même ont disparu, ça a trop vieilli. Mais quand ils ont envoyé la Bible, là, les papyrus, c'était sur les papyrus. Les papyrus, c'est des écorces des arbres. Yeah. C'est dessus qu'on écrivait. Les Ésaïe, là, c'est ça qu'ils ont écrit. Hein? C'était aussi des écorces des arbres. Donc, ils ont écrit dans des canaries. Tout ça, ils ont mis ça dans des jars. Les jars là sont restés là pendant 500 années, 600 années. L'eau est passée, ça ne s'est pas détruit. C'est resté comme ça, gardé. Donc Dieu a gardé les textes. Donc quand ils ont pris les textes, c'était tellement fragile que des personnes ont décidé, ils ont fait un serment pour dire ils vont réécrire avec exactitude ce qui est écrit. Ils ne vont pas dire un mot, même une virgule. Donc ils ont réécrit ça. Ce qu'ils ont écrit là, c'est devenu les textes originaux. Ça, tu peux voir ça. C'est au musée des États-Unis. Et puis, on dirait que c'est une chose aussi. Une chose. Attends. Je ne sais pas si c'est en Israël. Quand tu es parti, tu as vu. Ouais. Elle est partie en Israël, elle a vu ça. Ouais. C'est un chose que tu dois chercher à voir. Les textes originaux de la Bible, écrits en hébreu et en grec. Il y a un temps comme ça, tu peux décider d'aller apprendre le grec et puis traduire la Bible. Et puis on te dit, traduction selon Nyamiemo. La Bible Nyamiemo. Amen. Oh yes. Alléluia. Yeah. C'est pourquoi la Bible, c'est le nom de Makachu. Makachu, c'est le nom de quelqu'un. Si. Lui, c'est le nom de quelqu'un. L'autre Bible là, il y a une Bible là que j'aime bien. Il y a une Bible, quand ils ont traduit de façon littéraire. Dabi, c'est le nom de quelqu'un. La différence avec Dabi, c'est que Dabi là, en fait, Dabi, il a traduit terre à terre. Il n'a pas voulu comprendre. Si ils ont écrit l'écorce, ils ont écrit
tu as mis du sable dans mon attiéké. Il écrit, tu as mis du sable dans mon attiéké. Oh, peut-être tu as mis du sable dans mon attiéké, c'est-à-dire que tu as gâté ma vie. C'est ce que les gars voulaient dire. Encore une fois, ici, si quelqu'un te dit que lui, là, il a mis du sable dans mon attiéké, ça ne veut pas dire qu'il a mis du sable dans mon attiéké. Ou bien, c'est-à-dire qu'il m'a fait du mal. Voilà. Donc si tu es traduit, tu as dit, il m'a fait du mal, tu n'as pas dit, il a mis du sable dans mon attiéké. Voilà, tu vois, non? Voilà. Mais lui, il a traduit comme ça. Mais aussi, ça aide aussi. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Donc, j'étais en train de dire que ça, là, les gens sont morts pour ça. Les gens n'avaient pas accès à ça. Vous avez accès à ça. Cadeau. Mais vous ne lisez pas. C'est comme si le travail qu'ils ont fait. Bon, ce n'est pas en vain parce que d'autres lisent. Vous ne savez pas d'où ça vient. C'est puissant. Les gens sont morts pour ça. On a tué une famille pour ça. Il y en a qui ont décidé d'être quoi? D'être eunuques. Il y en a qui ont décidé de ne pas se marier. C'est pourquoi Jésus dit, pour le royaume, mets le verset. Pour le royaume, certains sont faits eunuques. Jésus n'a pas dit que c'est mauvais. Hein? Il n'a jamais dit que c'est mauvais. Hein? Jésus, là, il est prêt à accepter tout type de sacrifice que tu peux faire pour aller au ciel. Il est prêt à accepter ça. Si. Et puis il trouve que c'est bon. Si. Quelqu'un qui te dit, il est mieux que tu ailles au paradis avec un bras que d'aller en enfer avec tes deux bras. C'est qu'il est prêt pour toi. Hein? C'est qu'il est prêt pour le paradis. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il est capable d'arracher ton un bras juste pour que tu partes au paradis. Donne-moi le verset. Il dit, certains sont faits eunuques pour le royaume. Donc quand vous êtes à vous plaindre, vous jouez, il vous regarde. Il dit, c'est parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Imagine le feu va te brûler éternellement. On ne te parle de ça, non, il va comprendre. Il va comprendre. Un jour, il y a un jeune homme qui est venu voir son pasteur, il dit son pasteur n'a qu'à le castrer. Il vit de l'impudicité, il ne peut pas tenir. Il dit, il vit de l'impudicité. Il dit, non, quand le castrer, ça va finir. Au moins, il ne va plus ressentir quelque chose et puis il va être sauvé. Parce que si tu vis de l'impudicité quotidiennement, tu ne vas pas dire l'enfer. Hein? Parce qu'à quel moment, il n'y en a pas de tomber puis t'es élevé. Toi, tu n'es pas tombé. Toi-même, tu ne t'es jamais relevé. Alléluia. Tu vis dedans. Toi, tu as une vie d'impudicité. C'est très différent de quelqu'un qui est tombé. Et tu as une vie d'impudicité. C'est de ça qu'on parle, ni les impudiques, ceux qui vivent la vie d'impudicité. Toi, depuis que tu es un chrétien, depuis que tu as vécu la chasteté, tu n'as jamais vécu la chasteté. Tu n'es pas sauvé. Hein? Non. Un vrai chrétien va d'abord vivre la chasteté et puis il peut tomber. Ou bien il ne tombe pas. Mais toi, tu n'as jamais vécu la chasteté. Jamais. Tu as toujours eu go. Tu n'as pas été en enfer. Hein? Tu n'as jamais été converti. Je te dis en même temps. Tu as toujours eu gars. Toujours. Amen. Ok. Regarde, quand il y a eu des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du roi de Dieu. Et puis il dit que celui qui peut comprendre, comprenne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont décidé de se castrer pour le royaume. Parce qu'il a vu qu'il ne peut pas rester tranquille. Ça partout. Il a tout fait, ça ne reste pas tranquille. Donc, il sait que c'est le feu qui l'attend. Donc, c'est mieux, il va se castrer. Et quand il se castre, c'est fini. Parce que quand tu te castres, c'est fini. Femme peut se déshabiller devant toi. Rien. C'est à cause de ça, dans l'Ancien Testament, on prenait des hommes eunuques pour surveiller les femmes des rois. Elle va se laver, faire comme ça. Oh, vous allez te coucher. Elle n'a qu'à se laver. Toi, tu peux me laver. Alléluia. Amen. C'est mieux même que les femmes. Peut-être que les femmes, même pour être lesbiennes. Mais tu peux même pas. C'est-à-dire qu'il ne ressent rien. Femme, même, on peut dire que maintenant, la femme est attirée par femme. Mais eunuque. Oh! Fiolongo. Alléluia. Il ressent rien. Amen. Mais s'il a fait ça pour le royaume, il est béni. Ah, si tu fais ça, puis tu ne vas pas au royaume, c'est pas bon, hein? Non, mais tu n'as pas dit au royaume. Si tu as eu force pour faire ça, là, c'est que tu n'as pas dit dans le royaume. C'est que si toi, tu peux faire un tel sacrifice, c'est quel sacrifice tu peux aller pour aller au ciel? Ah! Mais Jésus n'a pas rejeté ça. Il n'a pas rejeté. Je veux que vous appreniez à comprendre la pensée de Dieu. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Il vous informe quoi? Que faites tout pour être sauvé. En fait, Jésus veut faire comprendre. Mon frère, c'est le salut qui est important.
En fait, d'autres choses sont importantes à ajouter. Mais c'est quand tu as le salut là que les autres ont de la valeur. Tu comprends? Maintenant, il est en train de dire, tout ce qui peut faire que tu n'as pas été sauvé, il faut tout faire. Même ça te coûter ta vie. Ça va te coûter ta vie. Mais il faut que tu détruises ça dans ta vie. C'est ce qu'il est en train de dire. Et puis, quand il parle, il est sûr. Il dit, moi, je suis quittant ou je suis descendu. Personne n'est monté, c'est moi, je suis descendu. Donc, quand il vous explique, écoutez-moi. Il dit, si tu peux arracher ton œil, il faut arracher ton œil. C'est à cause de ça, les petits gars, tu ne peux pas laisser. À cause du royaume. Ça m'étonne. Je me demande si tu comprends bien le système du royaume, là. Parce que vous, c'est que vous fatiguez, vous dites, Dieu n'est pas comme ça. Vous êtes devenus comme les témoins de Jéhovah. Mais les témoins de Jéhovah, ils ne croient pas en Christ. Ils sont en train de te dire quoi? Ils ne croient pas en Christ. Ils parlent tout de Dieu. Ils ne parlent pas de Christ. Pour eux, il faut faire les bonnes actions, c'est tout. Et puis pour eux, quand tu meurs, tu ne vas pas en enfer. Parce que Dieu ne peut pas brûler les gens. Si tu meurs, tu es mort comme ça. C'est-à-dire que pour eux, c'est ceux qui ont fait le bien qui sont ressuscités. Mais le mal, tu ne ressuscites pas. Tu es fini quoi? On t'oublie. De toute façon, avant que tu viennes sur la terre, tu étais là. C'est comme ça. Mais ce qui est dangereux, ils ne croient pas en Christ. Oh, la Bible dit, dans le verset, ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est venu en chair, c'est un antichrist. Il faut donner le verset. C'est un antichrist. C'est la Bible qui dit ça. Ils ne croient pas. Ne les regardez pas, ça peut vous avez pensé que non. Ils ont un truc. Amen. Eux, l'avaient vu comme dans l'Ancien Testament. Ils ne croient pas que Jésus-Christ est venu. Yeah. Mais si Christ n'est pas venu, si Christ n'est pas mort, n'est pas ressuscité, mangeons et buvons. Car demain nous mourrons. C'est Christ, c'est la mort de Christ. Je vous dis, Christ, tout ce qu'il a fait, s'il n'était pas mort, il n'avait rien fait pour nous. Je vous dis la vérité, si Christ n'était pas mort, il n'avait rien fait pour nous. C'est sa mort là, c'est ça qui nous aide nous à rentrer au paradis. C'est pour ça qu'il est mort, le voile est déchiré. Il a versé son sang pour nous, c'est fini. Si Christ n'était pas mort, on était foutu. Et il dit que non, ils ne sont pas dans ça. Non, on n'a pas la même chose. Hein? Ok. Il ne faut pas les écouter. Alléluia. Et ils disent que Dieu ne peut pas brûler l'homme. Vraiment. Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe. La Bible parle de ça, d'un feu qui est quitté pour le consumer. Il dit que Dieu ne peut pas brûler l'homme. Amen. Dieu a tué l'ancien monde à l'eau. Vous savez que Noé, c'est comme un Adam, non? Parce qu'à partir de Noé, on a recommencé la terre. Le cycle a commencé. Maintenant, pourquoi Dieu a dit qu'il ne fait plus ça? Parce que Noé a fait une offrande. Je suis sûr qu'il a avoir trois fois la terre évacuée. Parce que le monde est bizarre. Alléluia. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist. Non. Faut dire ce que j'ai dit là. Celui qui confesse Jésus-Christ venu en chair, c'est le mot là que je donne. Jésus-Christ venu en chair est de l'Antichrist. Jésus-Christ venu en chair. Voilà. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Bon, d'accord, on s'est débrouillé ça là. Amen. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Yeah. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas un truc, c'est l'Antichrist. Amen. Ça peut aller? Qui est béni? Qui voit que la Bible, elle doit prendre ça au sérieux? Moi, quand j'ai lu l'histoire de la Bible, ça m'a touché. Alléluia. Amen. La prochaine fois, il y a rentrer dans plus de détails. Vous donner des détails. Mais déjà, je vais m'arrêter à ce niveau-là. On va continuer d'autres points. Mais je vais m'arrêter à ce niveau-là. La Bible que vous voyez là, les gens sont morts pour ça. Hein? Les gens ont décidé d'être des célibataires pour ça. Moi aussi, je vais vous encourager. Sacrifiez-vous pour les choses de Dieu. Oui, je répète, mon message ne va pas changer. C'est le message du christianisme. Jésus dit, mets le verset, celui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix et qui me suive. Mets le verset, on va voir. C'est pas ces versets, on ne parle plus de ça que les chrétiens sont venus comme ça, sont oui. Et ils croient qu'on vient à Christ pour réaliser nos rêves. On pas le christianisme. Amen. Mais le verset. Qui renonce à lui-même. Voilà. Alors, je dis à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
qui renonce à lui-même. Ça veut dire qu'il renonce à lui-même. Renonce à tes rêves. Renonce à ta vie. Amen. Bien, sinon tu parles du Christ. Il ne parle pas des pasteurs. Hein. Il parle des chrétiens. Souvent, quand tu lis la Bible, même, tu sens que Jésus va venir nous chercher quoi. Si. Le monde est devenu tel en sorte que même, ça sera tellement compliqué pour les chrétiens de vivre sur la terre. C'est trop compliqué. Parce que tout va aller contre notre nature. Tout. Ils vont te demander de voler, de forniquer d'abord, de faire ce que Dieu n'aime pas. Ça sera ça partout. Ils vont encourager. Regardez, par exemple, aujourd'hui, ils encouragent les gens à être pédés. Le Sénégal, ils ont pris une loi contre ça. Parce que là-bas, ils ont décidé que là-bas, si tu es ça, ils ont durci la loi. On dit qu'on va t'amender, tu vas aller en prison. Mais les États européens n'aiment pas ça. Quand tu fais ça, ils te retirent leurs aides. Au Canada, moi, de toute façon, je prêche, je n'ai pas prêché comme ça au Canada. Au Canada, si tu prêches comme ça, on ferme ton église. Tu n'as pas le droit de parler contre les PD et les lesbiennes. Ils ont un jour spécial pour ça. Ils ont leur jour de lesbiennes et de PD. C'est leur jour. On les célèbre. Quelque chose qui est anti-biblique comme ça, mais on les célèbre. Oui. Un jour, je regardais la télévision, puis il y a un qui m'a choqué, quoi. Un Français. Il dit, je suis chrétien, je suis fier. Puis il a tapé la table. Il dit, mais il y a quoi? On est chrétiens, mais tout le monde parle mal de nous. On ne peut pas s'épargner. Nous, si on est des hommes, on est des Français. Tout le monde est têtu. Il s'est têtu. Il dit, oui. Il dit, je suis chrétien, je l'assume. Il dit, mais c'est nous les chrétiens qui avons fait ce pays-là. Mais aujourd'hui, vous êtes tout en train de nous dénigrer. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, dimanche, là-bas, ils travaillent dimanche. Dimanche, ils travaillent. Leur jour de repos, là, ce n'est pas dimanche, c'est au jour. C'est lundi. Ils ont un autre jour. Ils font tout pour ne pas que les gens aillent à l'église. Tout ce qui est chrétien, ils ont régné ça. Si. Ils ont jeté ça. Donc, ce jour-là, il y a sa femme, il dit, je suis chrétien, je l'assume. Mais un jour, il y a un qui est venu à France, qui est venu dire que lui, il dit merci à Satan. Il remercie Satan. Et Satan l'a béni. Ça vient ici, oh. Amen. Donc, quand il voit ton christianisme flequé là, il me demande si ça peut tenir contre ce genre de choses-là. Mais c'est vrai. Tu travailles, ton patron te dit que s'il ne sort pas, toi, tu ne donnes pas promotion. Tu vas faire comment? Puis, il aide tout le monde sauf toi. Et puis, c'est l'État qui t'a envoyé là-bas. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu as sorti à lui. Mais ça arrive, ça arrive de plaît. Moi, il y a des enfants qui vivent ça. Qui ont vécu ça, qui vivent ça, qui vivront ça. On a fait quoi? Mais il y a petit, tu me dis, petit gars, il faut laisser. Tu ne peux pas laisser. C'est quand ton patron te dit, il y a 10 minutes ton salaire, quand tu as accepté, tu as couché à lui. Puis tu as venu, Seigneur, il faut me comprendre. Mais si c'est à quoi ça, comprenons les voleurs qui volent. Dis à ton voisin, si c'est pour comprendre, comprenons les voleurs. Comprenons les brouteurs. Comprenons ceux qui ont volé ton argent. Comprenons aussi ceux qui tuent. Parce qu'ils aiment le sang, ils ont envie de tuer. C'est le sang, il faut les comprendre. Si on veut aller dans la compréhension, on comprend tout ça là. Il n'y a pas de prêche pas. Mais c'est vrai. Comprenons la prostituée. Qui se prostitue. Mais le problème, c'est que ce que tu vis là, une autre a vécu, c'est qu'elle n'a pas fait ce que tu fais. C'est ça qui a été cassé. Il y a une mec qui a vécu pire que ça, qui n'a pas fait ce que tu as fait. C'est ça qui a été cassé. Yeah. Moi, dans le temps, j'ai connu une de mes filles comme ça. Le gars est là, il donne l'argent, tout le monde, elle bloque son truc, puis il dit, et toi? Si. Elle dit, mais si c'est vent de Dieu, je suis chrétienne. Il dit, il s'en fout de ça. Il sortit elle. Elle dit, non. Il bloque tout. Il dit, tu n'as pas l'argent ici. Elle souffre. Il dit, ma fille, tu as fait comment? La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. C'est ton lot, il faut accepter ça. Et on espère que Dieu va intervenir. Et puis Dieu va intervenir. Mais c'est une affaire de temps. Mais il faut supporter. Il y a vraiment christianisme là. Ça vient. Ou ton patron va te dire que lui, il aime ton affaire. Tu es garçon. Ou bien il va te dire, bon, tu me donnes un coup, je signe. On va te nommer ministre. Tu vas aller tourner là-bas, c'est pour dire que Dieu va comprendre. Et quand il va, vous séparez ça, c'est un démon. On m'a dit, quelqu'un a dit que quand vous le voyez, ne le condamnez pas. Que le désir de ça là, c'est fort qu'un garçon et puis femme.
Ne jouez pas ça. Quand tu tombes dans le fait des lesbiennes ou bien PD, on dit que c'est plus fort qu'un garçon et une femme. Le désir, là, c'est mal fort. C'est un vrai démon. Il va te toucher, c'est fini. Les enfants aujourd'hui qui sont beaucoup PD, ces gens, ils ont touché qu'ils étaient bébés. Hein. Qu'ils étaient jeunes. Oui, c'est resté sur eux. C'est comme un démon. Le plaisir, c'est eux maintenant qui font ça aux autres. Oui. C'est pour ça qu'on dit aux enfants, il faut les surveiller là. Il ne faut pas laisser quelqu'un va dominer ton enfant, faire les bêtises à l'enfant. Sinon, dans ce cas, il va grandir, il va faire ça aux autres. Jouez ça. Et puis, il y a ton qui c'est fléqué. On te parle de quelqu'un qui va devenir eunuque pour le royaume. Toi, tu ne peux pas devenir noir pour le royaume. Passer ton teint à noir sur 2 jours là. Tu n'as pas garde. C'est ça qui te fait mal jusqu'à. Moi, parce que j'ai mon message à cause de ça. Tu as noirci jusqu'à ton vrai teint va sortir ici. Alléluia. On ne peut pas changer la Bible. Tu es noir, tu peux être noir, tu es noir. Regarde ton teint original là. Ne me fatigue pas. Amen. Vous savez, c'est à quoi ça, il y a des gens, j'ai dit à mes filles, où elles sont, les filles de. Où elles sont? Il a arrêté de se coiffer. Non, parce qu'on connaît, les femmes, à cause des cheveux, elles peuvent coucher, garçon. Quand tu n'es pas converti, ça fait pitié. Cheveux. Ah ouais. Coiffez-vous. Et une comme ça, toi, arrête de t'éclaircir. Enfin, ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous commencez à être belle comme ça, là, vous prenez goût à ça. Oh, c'est pommade. Ça coûte cher. D'abord, ça commence par une petite pommade. C'est un peu joli. Et puis maintenant, les gondos apparaissent. C'est là maintenant, tu t'en peux chercher autres médicaments. Donc, il y a des femmes qui se posent, ils ont 3 pommades. Amen. Il y a un pour les quintos là. Alléluia. Et ça est en train de devenir de plus en plus cher. Et seulement ça te laisse. Tu dois être plus fort. Ça augmente l'argent. C'est dans ça maintenant, quand tu n'as plus l'argent là, amen, que tu es en train de noircir, quand tu es habitué à un certain style, il te faut maintenant un homme pour te venir en aide. Il y a quel homme qui a donné l'argent sur la main ici là, gratuitement? C'est là maintenant que tu as couché les gens. Amen. Faites attention. Alléluia. Dis amen bien. Amen. C'est pour ça que, vous savez, quand la Bible dit que vous les femmes ne soyez pas attachées aux choses comme ça, il sait pourquoi. Il y a des femmes, vous faites ça, si votre mari meurt, vous allez vous prostituer. Mais tu es habitué, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus, mais tu es habitué à dire trop cher. Tu es trop cher. Et puis cher là, c'est pas toi qui paye. Tu es trop cher. Vous vivez dangereusement quand même. Hein. C'est dangereux ce que tu as fait là. Au moins si c'est ton argent, il peut comprendre. Mais l'argent d'un monsieur, puis tu ne sais pas comment il fait pour avoir. C'est-à-dire que je veux dire que c'est pas que c'est mauvais l'argent. L'argent est bon. Mais c'est lui qui connaît son business. Toi, tu n'as pas appris aussi. L'argent te donne, c'est ça tu es cher comme ça. Mais si le gars part, si tout à l'heure Dieu l'enlève, mais tu es foutu. Tu vas vouloir tes amis te connaissent à un certain level. C'est pas ça qui vous fatigue là. Et vous qui aimez vivre pour les gens là. C'est vraiment c'est faux. Je ne sais pas pourquoi les femmes. Bon, je ne sais pas pourquoi les femmes ont toujours besoin d'un homme financier. Ça là, j'arrive pas à comprendre. Bon. Parce que la femme vertueuse n'est pas comme ça. La femme vertueuse n'est pas comme ça. On dit, moi je parle le pain de paresse. Il va faire la dit femme vertueuse. Vous n'avez pas mon message alors. Vous savez quand on est ici là, c'est pas un message. Je cause avec vous. Je suis en train de partager les choses avec vous. Amen. Non, je ne vais pas vous mentir. Vous savez souvent, je suis sincère. Je ne vais pas vous mentir. Moi, mais j'ai des convictions. Souvent, ça dépend pas de moi. Même souvent quand je m'écoute, je dis, hey, là, c'est dur. Puis Dieu me dit, oui, c'est pas toi, c'est l'onction. Effectivement, quand je suis ici, là, il y a une onction qui vient sur moi. Là. De toute façon, je vois les écritures là. Je ne peux pas. Eh bien, je dois dire. Sinon, Dieu aussi va arrêter de me faire confiance. Ah, amen. Moi, honnêtement, vraiment, la femme vertueuse, on dit, elle ne mange pas le pain de paresse. Elle n'aime pas les choses faciles. Elle met un terrain et puis elle achète. Oui, tu as besoin d'un homme, ça c'est normal. Alléluia. Pour faire les enfants, pour faire l'amour. D'accord, mais pour l'argent. Non, je ne pense pas. Beaucoup
les filles, vous voulez vous marier pourquoi? Pourquoi on vient vous aider financièrement? Ce n'est pas le bon motif. On ne se marie pas pour ça. Mais attends, quand elle venait se marier là, Adam est quoi? Un jardin. Les fruits. C'est les fruits. Mais c'est les fruits. Il n'y a pas compte bancaire, rien. C'est les fruits. Mais nous devons cultiver. C'est nous devons cultiver. Au champ, c'est papa et maman qui vont au champ. Pendant que monsieur est en train de travailler dans les champs, madame aussi est en train de travailler dans les champs. Elle a fait son petit truc de piment. C'est comme ça. Non, l'argent a gâté nos soeurs là. Non. Ça, c'est pas la femme vertueuse. Ces 2 jours-là, c'est ce qui vient sur moi. Chaque fois qu'il passe, ça revient. Ça va libérer quelqu'un. Vous êtes différents de Marie. Que le cœur de Marie vienne dans votre cœur. Mais dis-moi, est-ce que Marie n'est pas glorifiée? Elle est glorifiée. Tu veux quoi? Attends, moi, je te pose la question. Tu veux être glorifié sur la terre et puis c'est fini? Ou bien tu veux que ça continue? Si ça doit continuer, il faut revoir ta manière de voir les choses. Amen. Avant nos mamans, là, on ne les mettait pas à l'école. D'un soir à la maison, c'est normal qu'elles aient un mari, elles ont besoin de le financièrement. Mais tu n'es pas à l'école. Tu as bon travail. Mais dans quel cours tu as forcément besoin qu'on te donne l'argent? Non, moi, écoutez, le problème de l'argent, on peut... Laissez. Non, on ne discute pas, ça t'est branché. Alléluia. Écoutez, amen. Ce n'est pas un débat, c'est une prédication. Suivez ici. Vous savez pourquoi il dit ça? C'est dans votre intérêt. Beaucoup de femmes, vous êtes malheureuses quand votre mari ne vous donne pas l'argent. Pourtant, vous travaillez. J'arrive pas à comprendre ça. Maintenant, ce malheur, cette souffrance, suivez ici. Cette tristesse que tu as là, regarde ce que ça te fait. Ça te détruit. Souvent, tu es dans une fois où tu n'as pas besoin d'être malheureuse. Pour rien. Pourtant, toi, tu as ton argent. Et quand tu es malheureuse comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu peux tomber malade? Souvent, tu n'as même pas envie de servir Dieu. Pour rien comme ça. Pourquoi? Tu as ton argent. Mais, enfin, je veux dire que, regardez la conséquence. Hein, amen. Ça, c'est la ruse du diable. Écoutez-moi bien. Un homme doit prendre soin de sa femme. Mais je suis en train de dire, mais le principe que vous avez, j'ai besoin. Souvent, mais ton étoile peut être plus grande que pour ton mari. Ton étoile peut être plus grande pour ton mari. Regarde, Déborah, son mari était assis, puis c'est qui partait faire le combat. Elle va combattre jusqu'à Pierre veut dire, il a battu tout le monde. Hein. Il reste juste le dernier. Viens, tu as combattu, tu as prendre la bataille. Son mari. En fait, c'est le côté s'asseoir et puis, j'ai besoin d'un homme. C'est ça qui me fatigue. Pourquoi? Oui, tu as besoin d'un homme pour te marier, mais pas pour avoir l'argent. Pour avoir l'argent, Dieu peut te bénir. Tu es homme aussi. Dieu peut te bénir vachement. Sauvagement. Mais en Europe, la première riche des Juifs, c'était, comment elle s'appelle la même? J'ai oublié son nom. Elle est française. La première femme riche du monde. J'ai oublié son nom là. Elle a un nom là. Elle a créé une entreprise de quoi? De cosmétiques. C'est ça qui était. C'est un mec qui gérait son mari. Toi, tu peux gérer ton mari. Pourquoi forcément ton mari va te gérer? Pourquoi c'est bloqué dans ta tête comme ça? Bon, d'accord, il ne faut pas le gérer. Mais toi, tu peux devenir milliardaire. Un homme qui se prend au sérieux, même si sa femme a l'argent, comment il va lui donner l'argent? Je suis en train de vous dire, mais je vais dire que, enfin, moi, écoutez mon propos, ne sortez pas mon propos des contextes. C'est le mal que ça vous fait là, c'est ça qui me fatigue. C'est un mal pour rien quoi. Et je vais vous montrer un autre exemple. C'est comme mon père disait, et puis ça m'a fait rire. Il dit quand il voit les filles ivoiriennes, elles lui font pitié. Il dit pourquoi? Il dit mais comment tu es assise à la maison, tu dis tu as faim. Il dit bon d'accord, les hommes ne te donnent pas, les gens ne te donnent pas, les gens sont méchants. Donc toi aussi, et toi? Donc toi aussi tu es méchant envers toi-même. Il dit mais il faut sortir, sors pour aller travailler. C'est-à-dire tu es assise là, j'ai faim. Oh il y a travail dehors. Hein. Yann, souvent tu vas devant les magasins des mèches là. Il y a même des magasins, tu es assise comme ça, puis tu prends juste client pour lui envoyer.
et puis elle te donne 500. Mais tu as assez pour manger. Donc, c'est-à-dire que, d'accord, les gens sont méchants, t'as abandonné. Mais toi, tu es 2 fois, toi, tu es méchant et puis tu es bête. Non, parce que ils peuvent ne pas te donner, mais donc, toi aussi, tu ne te donnes pas quoi. Donc, attends, donc toi, c'est-à-dire que toi, ton rassasié, là, tu as mis ça dans la main des gens. De nos jours, là, c'est pas sage. Pendant que tu n'es pas malade. Il m'a dit ça hier. Il dit au Nigeria, tu n'as jamais vu une fille qui dit la faim. Elle dit, elle est sortie, elle est en train de se battre. Oh, à jamais en train de prendre ça, c'est combien? 2000. Elle prend 120. Elle peut commencer à commencer 1000 francs. Elle prend 1000 francs là. Elle paye ça combien? Elle paye les pimpins là. Elle va qu'elle vend. Même jour là, elle vient, elle paye l'autre. Elle peut faire des trucs comme ça. Hein. Elle va avoir bénéfice au moins 3000 aujourd'hui. Demain, elle va augmenter son salaire. Et toi, tu es assis à la maison? Ils sont méchants, hein? Ah, il y a faim. Qui va m'inviter? Quel gars? C'est ça qui me fatigue en fait. Et la conséquence, c'est que les gars vont coucher à vous maintenant. C'est ça qui me fatigue. En fait, c'est la finition là qui me fatigue pour quand je parle. Amen. C'est ça que j'en ai parlé. La radio, vous avez compris? Il y a des jeunes hommes là. La mentalité qu'ils ont, qu'on n'a pas besoin de femmes. Regardez comment ils se battent. Ils ont une mentalité, j'ai pas besoin de femmes. Regarde comment il se bat. Il a son petit argent. Mais si les femmes avaient cette même mentalité-là, elles aussi, elles se battent. Elles avaient leur petit argent. Elles n'auraient pas besoin qu'on couche avec elles. C'est le point là qui est là, quoi. Donc ne pensez pas qu'il parle contre vous. C'est la conséquence qui me fatigue. Amen. La conséquence de ce comportement-là, c'est ça qui me fatigue. Oui. Dis-moi, pourquoi les jeunes hommes ont l'argent? C'est parce qu'ils se disent que s'ils avaient la mentalité que j'ai besoin d'une femme, ils seraient assis. Hein. C'est vrai ou c'est faux? Mais quand il se lève, il dit qu'il n'a pas, il est garçon, il doit se battre. Mais quand il lève, tu as pour dire que je suis femme, je dois me battre. C'est tout. C'est cette mentalité-là que je veux. Sinon, donner l'argent forcé. Quand tu es fan de quelqu'un, tu vas donner l'argent. Et puis vous les femmes même là, quand un garçon vous regarde, nous les garçons, ils aiment donner l'argent à la femme. Amen. C'est pas tous, mais beaucoup. Beaucoup. Amen. Alléluia. Oh yes. Amen. Alléluia. Yes. Ne soyez pas tristes, vous avez compris. Que Dieu nous aide. Vous aussi, vous êtes partis à l'école, ok? Les jeunes filles, pardonnez. Vous valez mieux que ça, là. Vous avez compris? C'est un conseil que je suis en train de vous donner, là. Si tu as faim, il faut te lever, tu vas aller travailler. Ok? C'est tout. Amen. Yeah. Est-ce que c'est que quand moi j'étais en 3e, 4e, 3e, où je ne connaissais pas encore bien le Seigneur, je faisais job de vacances. Nous, on nettoyait dans le champ des gens. Mes mains étaient gâtées comme ça. Moi, il y a même dur avant. Mes mains là, ça ne paye jamais. C'est naturellement dur. Tu n'as pas idée des médicaments qui est mis dedans pour devenir mou. Parce qu'un jour, il a salué quelqu'un. Sa main était mou. C'est cette main-là que je veux. J'ai mis produit ghanéen dans la main là jusqu'à. Mon cher, main là, il est comme ça. Mon temps pour travailler au champ. Si. Pendant les vacances. On n'est pas assis là comme ça. Quand tu es assise là, on va te donner. Il m'expliquait, il dit au Nigeria. Tu n'as jamais vu. C'est pourquoi on ne couche pas elle comme ça. Hein? Si elle avait couché, c'est qu'elle a envie de coucher. Elle ne couche pas pour jeton. Certains de vous, ça fait tellement pitié, on va te coucher pour 2000 francs. Non, vraiment. C'est-à-dire que tu ne te valorises pas, quoi. Un vrai corps que Dieu t'a donné comme ça. 2000. Et puis le juge te donne 1000 francs, tu es fâché. De compléter mes 1000 francs. Ça me fatigue. Amen. Ça, c'est en train de causer les fils et les filles là. Amen. À la MIAV, je ne veux pas ça. Vous avez compris? Je ne veux pas ça. Une femme vertueuse, ce n'est pas comme ça. Une femme chrétienne n'est pas comme ça. Je vous dis, une femme chrétienne n'est pas comme ça. Non, 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 non. Elles ne sont pas paresseuses. Marie n'était pas paresseuse. Elle a couché dans une étable. Et bien. Et ce n'est pas plein. Vous savez, quand ils avaient venu au monde, sa maman est partie
à l'hôpital de Koumassi Campement. C'est-à-dire, c'était un peu truc, et puis, c'est pas là-bas qu'elle faisait ces trucs, elle faisait des trucs au Remblai. C'est une clinique. Maintenant, quand c'est arrivé, on a un frère en Christ, sa soeur travaille à Koumassi Campement. Dans l'hôpital, là. Donc, c'était un peu truc vers la fin. Elle partait voir. Elle a rien m'appelle pour dire, on dit c'est arrivé. Il dit, mais il faut accoucher là. Il a dit, l'avenir d'un enfant ne dépend pas où on accouche. Sinon, Jésus, c'est le dernier du monde. C'est le verset qui fait sortir ma fille. Tu te souviens, non? C'est exactement ce qu'elle lui a dit. Et puis elle a obéi, elle a accouché là. Il a dit, mais c'est pas fini. Moi, Jésus, lui, il était dans le coin des moutons. Le roi des rois. Si c'est certaines femmes ici, là. Non, je ne peux pas accepter ça. Et il y a des femmes vraiment. Je ne peux pas accepter ça. Ah bon? Ok. Qui a béni ce soir? Il y a cause à vous. Je ne vais pas vous mentir. Je vais vous dire la vérité. Vous savez, quand on prêche souvent, nous les hommes de Dieu, là, beaucoup d'entre nous, on ne dit pas ce qu'on sent. On trouve ça trop dur. Mais je pense que quelqu'un qui aime ses enfants doit leur dire certaines choses. C'est pour ça que ce n'est pas en direct. Il ne m'adresse pas aux gens qui sont dehors, il m'adresse à vous. Si les filles, vous m'écoutez, votre vie sera comme ça. Vous serez fiers de votre vécu. Si. Je vous dis la vérité. C'est dur, mais c'est ça. La facilité, ça ne va pas t'envoyer quelque part. Amen. Alléluia. C'est pour ça, vous qui partez à l'école là, étudiez. Étudiez. Pas rester après le garçon vient te chercher. Il faut étudier. Étudie. Travaille à la maison, balaye la maison, puis étudie. Tu peux faire ça. Pour aller loin dans la vie. Hey. Ça peut aller. Je veux voir mes filles qui sortent un chéquier. Oui, papa, ça coûte comme 50 millions. Tiens, le chéquier. Tiens. Si. Oh, yes. Femme comme ça, si tu es tombé là, je sais que ce n'est pas fait d'argent. Toi, mais tu voulais tomber. Tu avais envie. C'est différent. C'est fort et puis c'est puissant. Aïe! Et Dieu va vous faire que... Vous tous qui êtes venus ici, j'ai déclaré, il y a l'onction sur mon Dieu là. Vous tous devez vous marier au nom de Jésus Nazareth. Bon mari, recevez la grâce au nom de Jésus. Pour moi, un bon mari, c'est celui qui t'aime, qui te respecte, qui est courageux. Ce n'est pas celui qui a l'argent d'abord, qui est chrétien. Hey! Ok. On voit 4 raisons, citer les raisons, puis on va arrêter à 5 heures du matin. 4 raisons pour lesquelles la Bible est digne de confiance. Quatre raisons pour lesquelles la Bible est digne de confiance. 1. La Bible est digne de confiance parce que les promesses faites il y a de nombreuses générations ont été tenues. 1 Roi 8, 56. C'est-à-dire, la Bible est digne parce que les promesses faites il y a de nombreuses générations ont été tenues. 1 Roi 8, 56. 1 Roi 8, 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. Vous voyez? Vous voyez? Tout ce que Dieu a dit à Moïse, un roi, parce qu'autant des rois, Moïse est déjà mort. Il y a eu quoi? Il y a eu Abraham, il y a eu Isaac, il y a eu quoi? Jacob, il y a eu les 12 patriarches. Après les 12 patriarches, il y a eu quoi? Il y a eu Moïse. Et puis Moïse a parlé. Après Moïse, il y a eu Josué. Après Josué, il y a eu les prophètes. Après les prophètes, il y a eu les juges. Après les juges, maintenant, il y a eu les rois. Vous comprenez? Et il dit, tout ce que Moïse a dit, Dieu a fait. La Bible dit, quand Dieu dit quelque chose, il fait. Dieu a dit à Abraham, tes enfants ont fait 400 ans dans un pays, en Égypte, en tant qu'esclaves. Après les 400 ans, je viendrai les délivrer et je les enverrai dans ce pays-ci, Canaan, où ils vont régner. Ça s'est passé comme ça. Quand Dieu parle, il fait. La Bible, c'est un livre digne de confiance. Hein? Tout ce qui est écrit, ça arrive. Tu n'as pas à croire.
Tout ce qui... Essayez de tester la Bible. Prenez verset par verset, vous allez voir si ça n'arrive pas. Tout arrive. C'est pourquoi fais attention quand la Bible dit, tel chemin que tu as pris, ça terminé comme ça. Ça, c'est terminé comme ça. Tu vas pas croire. Si, ça, c'est terminé comme ça. Fais attention à la Bible. La Bible, c'est un livre trop puissant. Trop puissant. Et il leur a dit, façon vous faites là, vous allez partir en déportation. Il dit, je vais envoyer Babylone contre vous. Babylone est venu. Et c'est ça que le peuple d'Israël, c'est récemment qu'ils sont revenus. Hein. C'est pour ça qu'il y a un problème entre eux et la Palestine. Là. Ils sont partis en déportation. Dieu les a, c'était leur pays. Et puis Dieu les a envoyés ailleurs. Il dit, vous allez perdre le pays, vous allez souiller le pays par vos comportements. Si. Ils sont tous partis. C'est récemment, ils sont venus. Il n'y a même pas longtemps. C'était en 1900 combien même. En 1948, avant-hier ici. Le peuple d'Israël que vous voyez, c'est en 1948 ils sont revenus. En 1948, il n'y avait pas de pays. Avant 1948, il n'y avait pas de pays. Israël. Si. En 1948, ils sont revenus. On jouait mal à Dieu. C'est qu'il dit, il fait. Et pour ça fait passer, ils se sont repentis maintenant. Ils ont demandé pardon. Il dit, il a compris. Il va les faire revenir. Donc, quand tu vois quelque chose dans la Bible, il faut faire attention. Quand on te dit ça te conduit en enfer. Quand on te dit ça te fait ceci, il faut croire. Ça va arriver. Ça va arriver. Mais Jésus a dit qu'il y en a qui diront qu'ils sont moins. Est-ce qu'on ne voit pas Jésus baoulé? Lui-même, il ne dit pas qu'il est un serviteur. Il dit, Jésus, là, c'est lui. Ah, non, c'était trop fort. C'est-à-dire, tu peux croire que Yann, tu peux t'asseoir pour dire, croire que mais Jésus aussi, la prophétie est trop forte. Comment quelqu'un va dire, il est toi? Mais il dit ça. Et puis les gens le suivent. Ils donnent quoi? Ouais, moins 2 sur ta vie. Il donne moins aux gens. Quand tu fais mal, il dit moins 2 sur ta vie. C'est-à-dire, comment quelqu'un va dire que lui, il est Jésus? C'est souvent tu te poses la question, mais quand papa prophétisait, comment quelqu'un va venir dire que lui, c'est-à-dire quelle audace? Quelqu'un va vous dire qu'il est Jésus. Ça s'est réalisé, mon frère, ça s'est réalisé fort. Et il n'est pas le seul, hein. Il y en a en Europe là-bas, eux aussi ils sont Jésus. Il y a une, elle n'a pas dit qu'elle est Jésus, mais elle dit le Saint-Esprit. Et puis elle faisait partie d'une branche catholique. C'est-à-dire qu'elle n'était pas catholique, mais elle était catholique, mais elle a fait un truc, elle a pris les mains des catholiques, puis elle a créé un truc là. Donc on dit le pape. C'était au Bénin, le pape même s'est déplacé dans le temps, il est venu la voir. Vous dites, on n'a qu'à arrêter ça. Et puis elle fait comme ça. Toi, tu peux me parler? Quand je créais la terre, où tu étais? Eh frère, elle se sent pour le Saint-Esprit. Oh oui. Quand il crée la terre, où toi tu étais? C'est au pape qui parle comme ça. Le pape même s'est retourné et dit allons. Alléluia. On ne peut rien faire pour elle. C'est trop fort. Amen. Ah, si. Bien. Tout ce que Jésus a dit, ça arrive. Tout. Une nation va se dire comme une autre nation. L'homme aura pour les gens de sa famille. Tout ce qu'il a dit arrive. Tout. Dans les derniers temps, les gens n'ont pas aimé la parole saine. Il y a Dieu là. Les gens n'aiment pas la parole saine. Tu prêches comme ça, ils n'aiment pas ça du tout. Et ils veulent entendre d'autres choses. On sera béni, tu seras béni. Vas-y, vis ta vie. Mon frère, Jésus. J'ai entendu un homme de Dieu qui dit, vivez vos vies. La fin de Jésus l'a laissé, vivez vos vies. Il était choqué. Il dit, aïe, frère, comment tu peux dire ça? C'est fort quand même, c'est fort. 2. La Bible est digne de confiance parce que Dieu soutient sa parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Ézéchiel 12, 25. Ézéchiel 12, 25. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira. Aïe. Et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai. Dit le Seigneur des armées. Matthieu 5, 18. Matthieu 5, 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, regardez, il ne disparaîtra pas un seul iota de la loi ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit quoi? Arrivé. Et tout va arriver. Jusqu'à ce que tout soit quoi? Arrivé. En Joël, il a dit, le temps vient, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et c'est arrivé. On parle la langue. La Bible,
C'est une Bible, c'est un livre auquel il faut faire confiance. Si la Bible dit fais ça, tu vas être prospère, il faut juste faire. Il faut oublier comment ça arrive, il faut juste faire. Amen. Et puis reste constant. Reste dessus, c'est tout. Il faut laisser. Dieu va décider qu'il va, mais il va faire. Jérémie 1,12. Jérémie 1,12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc Dieu veille sur la Bible pour la mettre en pratique, pour l'exécuter. Quelle magnifique parole. Amen. C'est dit les Écritures, les promesses qu'on a dans la Bible, là, Dieu veille dessus pour l'exécuter. Frère, il faut faire confiance à la Bible. 3. La Bible est digne de confiance parce qu'elle ne change pas dans un monde qui change. La Bible est digne de confiance parce qu'elle ne change pas dans un monde qui change. 1 Pierre 1, 25. 1 Pierre 1, 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous est annoncée par l'Évangile. Elle demeure éternellement, elle ne change pas. Tu sais, quand quelque chose est loyal, tu as confiance en elle. C'est-à-dire qu'elle ne change pas. Amen, c'est ça. Tu as confiance en elle. Amen. La Bible ne change pas. Les âges n'ont qu'à... Ça ne change pas. Ce qui a été dit est dit. Donc, ça veut dire que si Dieu dit, tu seras atteint, si tu fais ça, si vraiment tu fais ça, demain il ne va pas dire qu'il n'a pas dit ça. Hein. Non, c'est ce que ça veut dire. Ce qu'il a dit là, ça reste éternellement. Il a dit, lis la Bible chaque jour. Et puis, tu pourras mettre ça en pratique. Alors tu prospéreras. Si tu fais ça, tu vas prospérer. Donc, il faut faire confiance à la Bible. Il faut juste faire confiance à la Bible. C'est parce qu'on veut créer nos propres voies de succès que ça nous fatigue. Amen. Amen. Parmi nous, il y a qui lit la Bible chaque jour. C'est rare de voir les gens. Parce qu'on ne croit pas. C'est exactement ça. C'est pour ça que Dieu dit, est-ce qu'il a trouvé la foi? Attends, toi, tu viens prospérer. Et puis la Bible te dit, si tu veux prospérer, lis ta Bible chaque jour. Tu vas prospérer. La seule signification, c'est que tu ne crois pas. Tu ne crois pas qu'en lisant ta Bible, toi, tu peux prospérer. Tu ne crois pas. Mais tu crois qu'en allant au marché, tu vas prospérer. Tu crois qu'en allant au travail, tu vas prospérer. Tu crois qu'en allant à l'école, tu vas prospérer. Tu crois qu'en investissant, tu vas prospérer. Parce que ça, tu fais. Mais tu ne crois pas qu'en lisant ta Bible, tu vas prospérer. Donc, je suis en train de vous faire comprendre que non. Si il y a une chose auquel vous devez croire, c'est la Bible. Amen. Quand je dis, lui, il est un homme de Bible. Il a oublié le mot qu'il a dit. Papa a dit ça, mais j'ai oublié. Il a dit quelque chose, limis, homos, quelque chose là. Il a dit ça en latin. Il dit, lui, il est un homme de Bible. C'est-à-dire, si la Bible dit, c'est ça lui fait. Il s'en fout de tout ce qu'il y a autour. Il dit, lui, c'est un homme de Bible. Et je veux que tu deviennes comme ça. Il faut devenir spirituel. Les gens qui sont spirituels, c'est la Bible. Vous avez vu quand on appelle... Béni est venu. Écoutez, il a vous dit quelque chose. Apprenez à lire les choses, devenez sage. Béni Hin. La preuve qu'il est de Dieu, le temps qu'il a fait, et puis il est toujours au sommet, il est de Dieu. Je vous dis la vérité. Depuis nous on est petits, le gars il est au sommet, et puis il ne descend pas. Dieu est lui. C'est là on voit que quelqu'un dit Dieu est toi. C'est quand tu dures, c'est là on voit que Dieu est toi. C'est-à-dire sa capacité à rester au sommet, il faut respecter ça. Il y a plein de gens qui ont commencé à faire seulement 10 ans, ils sont descendus. Donc 5 ans, ils sont descendus. Lui, depuis nous, on est petits, il est toujours au sommet. Donc quand il te parle là, il faut écouter. Il dit c'est la Bible. Quelqu'un, c'est l'ami du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça fait près de 50 ans, il est ami du Saint-Esprit. Hein? Quand ça a commencé, lui, quand il ouvre sa porte, tu es dans le couloir, tu tombes. Terrible. Mais un gars comme ça, il te dit, le truc, c'est la Bible. Lisez la Bible. Tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. Il s'est converti en 1973. 1972, il a commencé à prêcher. Il ne sait pas à quel âge. Mais écoutez, frère, 1972, et c'est nous, on pensait qu'on est venu au monde. Vraie conversion. Il n'y a pas un pays qui n'a pas fait. Et c'était un juif. Vous savez, c'est un juif. Hein? Il a grandi à Jérusalem. Il a grandi en Israël. Oui. Bénin, il a grandi en Israël. Il a fait école française. Et puis, il a étudié le latin. Il a étudié le grec. Lui, c'est un juif. Et puis, ses parents ont migré un peu par là au Canada. Si. Donc, quand un gars comme ça, il vous parle d'un couteau, souvent, là, il y a des signes et des présages que Dieu vous donne, mais vous ne voyez pas.
Le monsieur là, c'est un signe. Il est un signe. Comment on peut être à ce niveau-là depuis qu'on est petit? Et puis, dernièrement, il m'a dit, ça m'a touché. Je ne sais pas comment les gens ont interprété ça. Il dit, il était dans quel pays là? Et puis Dieu, il dit, c'est la première fois depuis lui prêche. Et le niveau d'onction dans le monde entier, les miracles, c'est la première fois qu'il a eu cette vision. Jésus est venu à l'estrade le voir. Il dit, Jésus, c'est la première fois. Et Jésus lui a dit, si tu veux, il te donne l'Afrique. Et puis il a dit, oui, je veux. Il dit, dès qu'il est parti s'asseoir, le pasteur qu'il a invité est venu le voir pour dire, les présidents africains veulent l'inviter. Maintenant, ce qui m'a choqué, j'ai dit à Dieu, donc il n'y a pas un autre homme de Dieu à qui tu peux confier l'Afrique. Il n'y a pas un Africain. Il faut blanc. C'est ça qui m'a choqué. Pourquoi c'est à lui Dieu va confier l'Afrique? Pendant qu'on est de nombreux hommes de Dieu ici. Pourquoi? Dieu lui a confié l'Afrique vraiment. Et quand il a fait 27 pays africains, les présidents l'ont invité dans les stades. Et bien il paye le stade, et puis on remplit le stade, et puis il vient. Ça prouve que ce qu'il a dit est vrai. Mais ma question était celle-ci. Pourquoi il y a tellement d'hommes de Dieu africains, et puis c'est à lui, Dieu va confier l'Afrique? C'est que Dieu puisse confier en lui qu'à nous. C'est ce que ça veut dire. Donc, respecter un tel monsieur, c'est-à-dire qu'il y a une lumière en lui que nous, on n'a pas. Et quand il est venu, il a dit la Bible. Et puis il dit l'Afrique, il y a trop de mélange. Il y a trop de mélange. Ouais. C'est ça. Mais c'est vrai, regarde, les Africains, à cause de la pauvreté, n'ont fait que maintenant, d'où tous on prêche prospérité. Mais quand on prêche, aujourd'hui, vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas là pour chercher Dieu. Vous avez les problèmes, il faut qu'on règle. C'est vrai. Et donc, ce genre d'église-là, c'est rempli. Donc, tous les pasteurs, qui n'a pas envie d'avoir membre? Il faut avoir cœur pour prêcher ce que moi, je prêche. Il faut avoir un cœur même où tu n'es pas intéressé. Sinon, tu n'as pas prêché ça. Mais tu prêches, les gars ne viennent pas. Tu commences à faire prophétie, matin, midi, soir, délivrance. Ils viennent nombreux. Ils les sauvent, ils ne pas sauver, pas de problème. Ils sont beaucoup vrais. Il y a l'argent qui rentre du voyage. C'est l'essentiel. Je veux dire, un tel comportement. Vous voyez, non? Il a dit qu'en Afrique, il y a trop de mélange. Il dit, la Bible, c'est Jésus. La vie chrétienne, c'est chercher Christ. Ce n'est pas autre chose, c'est la Bible. Lisez la Bible. Actuellement, lui, il lit la Bible 5 fois par an. Entier. Il dit, quand tu fais ça, tu n'as même pas le temps de causer à quelqu'un. Ah ouais. Sa femme a divorcé 2 fois. C'est un papa, on ne parle pas des choses comme ça, mais sa femme est partie, elle revenait partie encore. Elle est revenue encore. Pas facile. Il lit Bible seulement. S'enferme dans la chambre. Pas adorer Dieu. Mais c'est extraordinaire. Tu les vois comme ça, ils ne sont plus des hommes. Hein? Ceux-là, ce n'est plus des hommes. Mais pourquoi c'est à lui? C'est la question, pourquoi c'est à lui Dieu va confier l'Afrique? Donc, ce qu'il avait nous dit là, prenons ça au sérieux. C'est Dieu qui a parlé d'eux. Dieu est en train de vous dire, écoutez, concentrez-vous sur Jésus. Lisez la Bible. Attachez-vous à Jésus. Le reste, il va vous donner. Beaucoup, vous dites, vous êtes attaché à Jésus, vous n'êtes pas attaché. Mais parce que s'il y a des gens qui lisent sa Bible, tu ne lis pas. Donc tu es attaché à Jésus comment? Quelqu'un qui veut lire, qui veut chercher Jésus, tu es attaché à la Bible. Mais tu ne l'attaches pas. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses dans ta tête. C'est tout le mélange. Tout le mélange. Et l'Afrique, c'est comme ça. Donc, on fait comment? Que Dieu nous aide. En fait, c'est la question, hein, c'est la question que Dieu me faisait. Il dit, pourquoi c'est à lui que j'ai confié l'Afrique? Parce que Dieu a vu qu'il y a trop de mélange. Il est venu nous montrer la vérité. Il dit, voilà, lisez la Bible. Il dit, le christianisme, c'est simple. Moi, j'ai trop aimé. Et c'est ça, moi, j'ai toujours cru que le christianisme, là, c'est simple. Cherche Dieu, vis ta vie, c'est tout. Tu dis, cherche Dieu, c'est tout. Laisse les autres, il va gérer. Cherche Dieu, va au travail. Lis ta Bible, cherche Dieu, va au travail, fais l'œuvre de Dieu. Fais ça simplement. Laisse les histoires de trop. Il faut laisser. La vérité, c'est bon. Ne vous écartez pas de la simplicité de l'évangile. L'évangile est simple. C'est nous, on a dit ça compliqué. Les Africains, mais comme on aime les choses compliquées avant, on a rendu ça compliqué. Un homme vient vers toi, tu ne veux pas le marier.
tu cherches un riche. 5 hommes. Si riche vient, il n'y a pas de souci. Non, écoutez, si riche vient, il n'y a pas de problème. Mais riche ne vient pas. Amen. Ça fait 5e pauvre, tu as été refusé comme ça. Et puis après, tu as dit, mais la vie est compliquée. Ce sont les liens. Quels liens? Non, ça nous fatigue. Alléluia. Quand tu es pauvreté, ça nous fatigue. Hein? Où on voit l'argent partout. Même en Afrique, il y a l'argent, il faut te respecter. Vous le voyez, vous devez venir, même offrande n'a pas fait. Même offrande n'a pas fait. Soyez généreux, il n'a même pas dit qui va donner le temps. Soyez généreux, il n'a pas dit. L'évangile est simple. Mais il a dit, si vous voulez être riche, donnez à Dieu. C'est tout. L'évangile est simple. Mais tu as dit ça, Africain va dire non, il y a autre chose. Papa, il y a autre chose pour moi, il y a autre chose. Hey, demande il y a quoi? Il y a autre chose comment? Amen. Que Dieu nous aide. Non, mais je veux dire, c'est simple. Quand vous rendez ça trop compliqué, vous, mais ça fait que vous avez envie de faire. Quand c'est trop compliqué, ça devient difficile. L'évangile est simple. Vivez votre vie simplement. Amen. 4, le dernier. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Matthieu 24, 35. Mon fils, ce qu'il est venu prêcher, c'était des convictions internes que j'avais. C'est ce que j'avais comme conviction dans ma vie là, que le gars est venu confirmer. Et j'ai toujours pensé que c'est comme ça la vie chrétienne doit être. Parce qu'au regard des Écritures, il n'y a pas autre chose. Jésus m'a vécu quoi? Simple. Il faut être simple. Même les milliardaires chrétiens, ils sont simples. Simple. Il y a Bishop Dan, il dit lui c'est les Écritures. Toute la prospérité qu'il a, c'est les Écritures. Il dit, tu veux être prospère, il faut donner. Paye ta dîme, vis la vie chrétienne, cherche Jésus, lis ta Bible. C'est simple. Mais nous on dit non, il y a un truc en bas. Je me souviens d'un gars, il m'a trop fait rire. Et on parlait d'Oyedepo. En ce moment, Oyedepo était le plus riche. Il pense qu'il n'est plus le plus riche, mais en ce moment, il était le plus riche. C'était un homme de Dieu, quoi. Et puis, non, Oyedepo était prêché que son secret, c'est Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et toutes les autres sont données. Il dit, lui, c'est son secret de prospérité. Le gars me verrait et dit, oh, il y a une huile qui met sa tête là. Il y a une huile. Chaque matin. Il me fait comment? C'est quelle huile? Il dit, c'est la composition de l'huile là, nous on veut. C'est-à-dire qu'il faut qu'il vienne lui dire, oh, il a mis quoi dans l'huile là? Même s'il prend, tu verses ta tête, ça n'a pas marché. Parce que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Chercher le royaume, son cœur, c'est pour les choses du royaume. Matin, midi, il ne vit que pour ça. Et un jour, j'étais papa Mohamed, puis il a dit, je vous dis la vérité, ma vie, tout est Jésus. Il n'y a rien. Il m'a dit, il n'y a rien d'autre, c'est Jésus, c'est tout. Parce que les gens me disent, mais tu as quelle technique? Il dit, je vous dis la vérité, c'est que Jésus, c'est tout. Il n'y a rien. C'est Jésus, Jésus, Jésus. Parce que quand vous avez, mais ils sont prospères, ils ont des trucs, ils n'ont rien. Jésus, Jésus, Jésus. Il lit la Bible chaque jour. Il prie chaque jour. Il a levé son cœur chercher de la terre. Il pense aux choses célestes. Un jour, il a dit, lui, son rêve. Il dit, les gens, parce que lui, cherche l'argent. Il dit, lui, son rêve, il veut être dans le conseil de Dieu. Ça m'a touché. En ce moment, il a dit que moi, mon rêve, c'est de me tenir dans la présence de Dieu. Papa Karambirou aussi a dit ça. C'est des gars qui drainent des milliards. Hein. Il dit, non, lui, son rêve, c'est d'être dans le conseil de Dieu. La vie chrétienne est simple. Elle est très simple. Ceux qui ont le cœur comme ça, Dieu va les bénir. Mais si tu es là, tu as vu sur la terre, tu vas te créer des problèmes. Pas parce que c'est mauvais, mais parce que de toute façon tu fais là, Satan va t'attraper. Il va te présenter quelque chose qui ressemble à ce que tu veux. Et tac, il va t'attraper. Tu vas pas croire. Satan bénit aussi. C'est ça le danger. Hey! Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tout c'est quoi? La parole de Dieu. Je veux vous ramener à quoi? La parole de Dieu. Pardonnez. Recommencez à lire la Bible avant de sortir le matin. Même si c'est un verset. Recommencez à lire la Bible avant de dormir. Même si c'est un verset. Efforcez-vous.
Et quand vous le faites, ne faites pas pour un an. Faites ça toute votre vie. Les bénédictions vont venir quand elles doivent venir. Quand les nuages sont remplis, là, ça descend. C'est ça, c'est faux. Mais c'est pas... Ça va pour vous donner des dates à Dieu. On ne donne pas de date à Dieu. Parce que tu ne sais même pas à quel temps tes nuages seront remplis. Fais jusqu'à ce que ça soit. Quand ça sera rempli, là, ça va descendre. C'est tout. Tu as planté un arbre. Vous voyez ça, nous on a planté un avocatier devant notre maison, là. Qui gère ça même? On n'est pas là chaque journée. Avocatier, 3 fleurs. Et puis on vient. Ah, avocatier. Ah, depuis là. Nous tous, on laisse avocatier là. La pluie tape. On sait que quand il va grandir, quand le temps va venir, il va produire. C'est comme ça la vie chrétienne est. Tu vis ta vie chrétienne. Tu t'en fous. Tu continues ta vie chrétienne. Quand ça va arriver, ça va arriver. C'est comme ça que moi je vis ma vie chrétienne. Un jour, je suis parti en vacances avec mon pasteur. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu me reproches. Elle m'a dit, il ne parle pas de projet avec elle. Je lui ai dit, je ne parle pas de projet, ça ne m'intéresse pas. Le jour où le projet va venir, ça va venir. Et je lui ai dit, il faut me laisser comme ça. Il n'y a pas envie de penser sur de la terre. Laisse-moi, on va avancer comme ça. Je lui ai dit ça clairement. C'est moi qui n'ai pas laissé direct. Hein. Vous pensez à vous, je suis direct. Non, parce que souvent, la vérité, ça délivre. Pourquoi tu saches ma pensée? Je ne suis pas méchant. Mais tu as dit, si moi, je commence à me mettre dans l'affaire de projet terrestre, tu ne vas pas me reconnaître. Il faut me laisser dans mon affaire du ciel. Quand tu arrives quelque part là, si Dieu doit te donner, il va te donner. C'est pour ça qu'on prie. Seigneur, que ta volonté soit faite. Si sa volonté est en 2026 qu'il veut me donner, il va me donner. Il a dit, si tu as faute, donc moi aussi je donne. Même pas mon cœur, je donne, je fais ce que j'ai. Mais j'avance pour le ciel. La vie chrétienne est simple. Quand les nuages sont remplis, la pluie descend. Quand l'arbre il est temps, là, il produit. S'il ne produit pas, ce n'est pas encore le temps. C'est tout. Mais toi, tu dis, non, l'avocatier, là, vraiment, il a été envoûté hier. Tu t'attends pas, quel avocatier? L'avocatier, il dit, mais l'avocatier, il n'a même pas encore 2 ans. Non, ça dure. C'est pas clair. C'est pas clair comment. Et toi, tu lis ta Bible? Non. Tu pries? Non. Tu parles du temps du Seigneur? Non. Tu es là, c'est avocatier, tu regardes. Vivez votre vie chrétienne et laissez les avocatiers. Laissez les nuages. Quand ils seront remplis, ça va descendre. Ça fait que tu arrêtes d'être emmerdé. Et tu avances dans ta vie. C'est comme ça qu'on devient quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Acclamez le Seigneur. Tenez-vous debout. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Je prie que la confiance dans la Bible vienne dans mon cœur. Seigneur, je veux croire en la Bible. Je veux croire en ce livre-là. Pour le mettre en pratique. Donne-moi la foi pour croire dans la Bible.